Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez bien profité de vos proches. Voilà, bientôt en 2020, c'est l'heure de faire un petit bilan niveau shopping 2020, de décembre 2019, pardon, et de ce que j'ai vu au cinéma. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, je suis allé à Strasbourg, les marchés de Noël en Alsace, j'ai fait Strasbourg, j'ai fait Colmar. Ils sont vraiment très beaux ces marchés de Noël. Je crois que celui qui a ma préférence, c'est Colmar, parce que c'est une plus petite ville que Strasbourg, et il y a ce côté chaleureux, plus intime. Vous avez tout plein de petits trucs comme ça, avec leur lot de décoration. C'est vraiment très bien décoré, les magasins, les maisons, les rues. Il y a 6 marchés de Noël différents à Colmar. À Strasbourg, je crois que c'est 6 ou 7, je ne sais plus très bien. Mais je vous les recommande. Strasbourg et Colmar, je vous les recommande. Ça, c'est une casquette du Racing Club de Strasbourg. J'ai aussi pris un bonnet de ce club de foot, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai déjà rangé. Je sais plus. J'ai pris 2 bonnets aussi. Los Angeles Clippers, Orlando Magic, ça c'est de Bruxelles. Alors, un comics, Walking Dead, volume 27 et volume 28, Les Chuchoteurs et Vainqueurs. Donc voilà, un petit comics voilà, plutôt sympatoche. Ça c'est de chez Belgique Loisirs. Chez Belgique Loisirs, j'ai pris aussi Dad, Les Nerfs à vif. Voilà, moi j'aime bien. Plutôt sympatoche, hein, ce père de famille avec ses enfants. Enfin, ce père célibataire, quoi. Plutôt sympatoche. Ouais. Alors, au cinéma, qu'est-ce que j'ai été voir en décembre? Je sais plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai été voir? Ah oui, La Famille Adams et Star Wars. Bon, moi j'ai bien aimé Star Wars, donc ne me jugez pas, j'ai bien aimé, j'ai trouvé mon compte. Bon, il y en a qui ragent, il y en a qui ragent pas. Moi, je trouve que c'était une belle conclusion, peut-être un peu facile la conclusion, mais je n'ai rien à redire davantage. J'ai bien aimé, voilà. Alors au niveau jeu PS4 Injustice 2 que j'ai déjà terminé, j'ai terminé le mode scénario avec Batman, il ne reste plus qu'à prendre le point de vue de Superman. Il est vraiment très bien, je crois que pour se faire un nom dans ce jeu, il faut vraiment faire les combos, il suffit pas de frapper, 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 il faut vraiment enchaîner à faire 7, 8 ou 10 combos pour s'en sortir, parce que c'est pas toujours facile ce jeu. On retrouve Batman, Superman, Swamp Thing, Green Lantern, Brainiac. Non, je vous le recommande. For Honor. J'ai un petit peu joué et je m'attendais pas à faire un compte Ubisoft. Bah oui, pour pouvoir y jouer, il faut non seulement se faire un compte PlayStation Network, mais il faut également se faire un compte Ubisoft pour pouvoir y jouer. Heureusement que c'est gratuit, parce que ça m'a pris du temps pour l'installer ce jeu, hein, mettre à jour, faire 2 comptes. Bah, le jeu est bien, bah, j'ai fait un petit peu le tutoriel, c'est pas mal, c'est pas si facile que ça en a l'air. Bah non, ça a l'air bien. Ouais. Watch Dogs, j'ai installé il y a pas longtemps. C'est dans l'univers des hackers, tu peux interagir avec les caméras de surveillance, avec le smartphone de chaque personne. C'est impressionnant et c'est un petit peu troublant. Parce que quand tu orientes ton smartphone vers telle ou telle personne, tu peux voir si c'est une personne qui a été licenciée pour faute grave, si elle a une maladie grave, un cancer ou autre chose, mais également voir son compte en banque. Et si tu vois qu'elle a un compte en banque très intéressant, tu maintiens carré, ça te permet de hacker son code, le code de sa carte de crédit, tu te rends dans un distributeur et tu peux ramasser l'argent que tu veux. C'est assez troublant, je trouve. Bah sinon, oui, j'ai bien aimé. Oui, je suis au début, j'ai déjà fait la première mission dans ce stade de baseball. Et c'était pas mal, c'est pas mal du tout. Il y a ce côté infiltration, côté hacking, oui c'est bien. J'ai bien aimé. Ouais. Mais pour l'instant, je suis vraiment en train de cramer Far Cry Primal. Ça, c'est un jeu que j'adore. Alors ça, c'est tout beau, c'est tout chaud. X23 version Wolverine. Et ça fait que je pourrais ainsi créer le docteur Karl Lycos, Marvel's Sauron. Puisque j'ai les 6 personnages et donc je pourrais créer ce personnage. Voilà. Je pensais pas le trouver, bah je l'ai trouvé aujourd'hui, je suis rejoué. Voilà, je suis content. Franchement, je suis content. Niveau manga, mais j'en ai pas pris beaucoup. Allez, viens ici. Mais j'ai pas pris beaucoup de mangas, hein. C'est plus des pop, comme d'habitude. Alors, ben, je suis content parce que j'ai trouvé Pluto. Pluto, c'est dans l'univers d'Astro Boy. On peut voir c'est Urasawa Naoki pour le Chara Design.
et Tezuka Osamu, mais pour l'histoire basée sur l'histoire d'Astro Boy, le robot le plus fort du monde. Puisque plutôt c'est un autre robot le plus fort du monde. Donc voilà. Je suis content parce que je les ai trouvés chez Pellemel, bien sûr, à 3,50 €. Alors que d'habitude, ça coûte une blinde, hein, ces mangas. Dans une autre boutique, je les avais trouvés à 7-8 €, mais je me suis dit non, quand même pas, faut pas exagérer. Hein. Donc voilà, plutôt volume 1, volume 2, si je me trompe pas, ouais, et volume 6, voilà. J'ai hâte de trouver le reste. Bestiarius volume 2, j'aime bien le titre, pour ça je l'ai pris. Skull Rumble volume 2, j'ai trouvé aussi. Kamen Teacher, une autre œuvre de Fujisawa, le créateur de GTO, ça se voit déjà au Kara Design. Volume 3, volume 2 et volume 4, je les ai tous. Il manque plus que Kamen Teacher Black et j'aurai toute la collection. Voilà pour les mangas. Ensuite, au niveau Lego. Des petits Lego, hein, parce que j'en ai trouvé d'autres. Ça c'est de chez Kruidvat, c'est un petit bolide, un petit tout-terrain comme ça. Plutôt sympatoche. Encore chez Kruidvat, là c'est plus dans l'esprit de Noël, un petit train, un petit vendeur de café. Plutôt sympa, ouais. Ah, il n'y a pas d'âge pour jouer au Lego. Hein. Ah, j'aime bien. Faites bonnes affaires chez Kruidvat. Je le dirai jamais assez. Niveau DVD, animé, j'ai trouvé X 1999, l'édition collector. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le film. Ah ben c'est le film de X. C'est cette œuvre de Clamp. Cette œuvre de Clamp qui n'est pas terminée. C'est vraiment l'OAV, le film, qui trouve une conclusion à cette œuvre. Alors ici on a le film, bien sûr. Là, un petit livret. Je vais essayer de vous montrer les illustrations. C'est quand même beau, hein, quand même. Les Clamp. Petite fiche des personnages. C'est sur l'apocalypse et tout ça, mais il faudrait que je le relise. Et là-dedans, le volume 1 de X. Mais je l'ai en double. Si ça intéresse quelqu'un. Voilà, mais ça m'a coûté combien cette édition collector? Je crois que ça m'a pas coûté une blinde, hein. Ça m'a coûté... je sais plus. 7 €. Et Dieu s'est donné. Donc voilà, X de Clamp. Pardon. Et j'ai trouvé Lupin the Third, une femme nommée Fujiko Mine. Le superbe préquel à la série Edgar de la Cambriole. L'édition Gold, l'intégrale. 7 € aussi, chez Pellemel. Et il y a combien d'épisodes? 13 épisodes. Ah ouais. Plutôt sympatoche. Ah ouais, 7 €, ouais. Pellemel à Bruxelles. Un autre Lego, Harry Potter. Ah ben oui, c'est la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu. Avec la renaissance de Voldemort. On peut voir Voldemort, Harry, un mange-mort, Peter Pettigrew, le fameux cimetière avec la plaque Tom Riddle. Par contre, il n'y a pas Cédric Diggory. Bah bon, comme il est vite hors jeu dans cette scène finale, voilà. Ça m'a pas coûté cher non plus. Voilà. Alors, j'ai pris quelques magazines, ça c'est en France, hein, c'est quand même moins cher qu'en Belgique. Animé Land 229 que j'ai pris. Coyote Mag 81. Et Atom, volume 12. Atom avec sur Mobile Suit Gundam de Origin. On a aussi droit à des interviews. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Yasuhiko Yoshikazu, la révolution Gundam. Tatsuki Fujimoto, masochisme à la tronçonneuse. Ça a l'air sympa. Ben oui. Ah, je le suis depuis le premier épisode, depuis le premier tome. C'est intéressant. Le chat, la rumba du chat. Ça aussi j'ai trouvé à Belgique Loisirs, de Philippe Geluc. C'est un humour bien corsé. Hein. Il faut pas être un coincé du cul pour aimer ce genre d'humour. Un exemple d'humour. Bonjour mesdames. Donc voilà, on voit. Voilà bien la preuve que désormais les femmes peuvent conduire une voiture en Arabie Saoudite.
Ah bah non, tiens, ce sont les appuis-têtes. Oh allez, il y en a qui vont dire que c'est de l'humour raciste, mais moi je dirais que c'est un humour... il faut savoir rire de tout, hein. On croit vraiment que c'est des femmes voilées. Ah bah non, c'est les appuis-têtes. Et c'est vraiment de l'humour comme ça, hein. Ou alors encore un exemple. Et si on pense vraiment que les morts vont au ciel, alors je voudrais savoir pourquoi on les enterre profondément dans le sol, au lieu de les jeter en l'air. Ouais. Moi j'aime bien ce genre d'humour. C'est bien qu'il y ait encore des gens comme Gueuluc qui osent ce genre d'humour, parce qu'il y en a qui se choquent, il y en a qui se vexent. Faut arrêter, quoi. L'intégrale Spirou et Fantasio, 1980 à 1983. Et là-dedans, on a la ceinture du grand froid, la boîte noire et les faiseurs de silence, mais également le Fantacoptère solaire, la naissance des Disquis, les Champignac, et voilà, quoi. Voilà, donc toujours des anciennes couvertures de Spirou, des petites explications sur le parcours de l'auteur en question, enfin des deux auteurs, Nick et Cauvin. Mais j'aime bien, c'est comme les intégrales Joanne et Pierre-Louis, Benoît Brixfer et autres. Pardon. Ah, choper un rhume à Noël, c'est génial. L'âge d'or de Mickey Mouse, 1936 à 1937. C'est gros, hein, c'est très gros. C'est plus gros que les intégrales de Spirou et Fantasio et autres. Celle-là, j'ai trouvé à, je sais plus à combien, 12 euros, je crois. Oh, je sais plus. 16 euros. C'est pas cher, hein. Mais c'est la même chose, hein, les petites explications, le monde de Mickey, d'anciennes couvertures, on vous explique un petit peu comment ont été créées diverses histoires avec Mickey Mouse. Et voilà, dessin d'époque. Ça j'ai trouvé chez Évasion à Bruxelles. Mais c'est gros, hein, ça prend de la place. Un autre Lego, un gros set, celui-là j'ai trouvé à Maastricht, dans un Kruidvat. Il y a beaucoup de Kruidvat à Maastricht. Le camion de pompier, le burger, là, ici. Oh, j'aime bien ce genre de choses. Et une petite pompe à eau, bien sûr. Ah, j'aime bien, quoi. C'est toujours bien fait, les Lego. Mais bon Dieu, ce que certains sets peuvent être chers. J'avais vu la scène, le manoir dans Jurassic World The Fallen Kingdom. Vous savez bien, le fameux manoir qui a fait rager Joueur du Grenier dans le film. Eh ben, il était à 299 euros. Putain, c'est cher, quoi. Alors, au niveau des pop. Vegeta Training, pardon. C'est quand Vegeta essaye par-dessus tout de rattraper Kakaroto alors que ce dernier est devenu Super Saiyajin. C'est avant... C'est quand? Je crois que c'est après la venue de Trunks du futur et avant l'arrivée des Jinzo, des cyborgs, quoi. Il est vraiment très bien fait. J'aime bien la couleur qu'il adopte. Ça, c'est d'aujourd'hui. Elsa de la Reine des Neiges 2. Vous avez vu la Reine des Neiges 2? Moi, j'ai bien aimé. Niveau chanson, ben, je n'en ai trouvé aucune qui restera dans la tête comme libérée, délivrée, quoi. Baloo de Tailspin, donc Baloo. Voilà. Ah, je suis content. Ça, j'ai trouvé à Liège. Levi de Shingeki no Kyojin. Et elle était pas chère, je crois qu'elle m'a coûté... Ah ben voilà, 12,99 qu'elle m'a coûté. Alors que les pop, c'est quoi? 14, 15 ou 17 euros, c'est bien. Il manque plus que le titan cuirassé, Armin, Sacha et Cleaning Levi. Levi qui est un adepte de l'ordre et de la propreté. C'est presque du fétichisme. Ensuite, All Might Silver Age, que j'ai trouvé. Le film préféré de tous, Terminator Dark Fate. Ref 9 Endoskeleton. Bon allez, on va pas... Il est quand même bien fait, il est quand même beau. Et puis ces spécificités qui font un petit peu penser au symbiote. L'Android numéro 16. J'aime bien cet Android, un ancien modèle. Bernadette Rostenkowski, Bernie quoi, femme de Wart. Annabelle, que j'ai trouvé aussi. Chef. J'aime bien ce personnage, surtout quand il chante. Je veux te faire l'amour, ma beauté, t'allonger devant la cheminée. Stanley Uris du film Hit. Frosh de Fairy Tail. Celle-là, elle m'a coûté, c'était à Liège, elle m'a coûté 8,99 €.
Et ce magasin en question, si vous allez à Liège, c'est Jokari. Jokari. C'est dans la même rue que Smart Toys, Toys Planet. Avant, il était dans le centre commercial, enfin dans la petite galerie marchande de l'Opéra. Et puis, il l'a déménagé un petit peu plus loin, pas tellement loin que ça. Mais allez-y faire un tour, les pops sont pas chers, il y a des Lego, des figurines, c'est bien. Kirishima Ejiro de My Hero Academia, j'aime bien ce personnage, il est vraiment sympa, il a un alter très intéressant. Voilà. Ben, je les ai tous hein, maintenant, je les ai tous. Kirishima, un de mes persos préférés. C'est vrai qu'on met souvent en avant Todoroki, Bakugo comme perso préféré, mais moi j'aime bien Kirishima ou Tokoyami. All for One. Je suis un petit peu en retard dans My Hero Academia. Tiffany, la fiancée de Chucky. Ça j'ai trouvé à Namur. Alors celui-là, oh il est gros. Le véhicule parc, le parc véhicule de Jurassic Park, le premier Jurassic Park, avec Ellie Sattler, mais comme vous pouvez le voir, je crois qu'elle est intégrée avec la Jeep. Donc pas moyen de la retirer, elle est intégrée avec la Jeep. Vous savez bien, c'est cette Jeep dans laquelle John Hammond demande à Robert Muldoon d'aller récupérer Lex et Murphy alors qu'ils sont aux prises avec le T-Rex. Donc on va récupérer les petits-enfants, mais on s'en fout de Ian Malcolm, de l'avocat et d'Alan Grant. Voilà, la Jeep. Je me rappelle que je l'avais. Elle était sortie à l'époque de la sortie du film. Et j'avais la Jeep en jouet. Ben, je ne l'ai plus, je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus où j'ai mis ce bazar. Venomist de Rocket. Voilà. Mais il manque qui encore? Daredevil et Storm. Ouais, il manque Daredevil et Storm. Le T800. Le T800, oui, un Terminator avec de la barbe. Oui. Oui, c'est paranormal, quoi. Izuku Midoriya avec son costume de super-héros. Voilà, je les ai tous maintenant. Et enfin, j'ai une PS4. Je vais pas l'avancer parce que c'est un petit peu ouvert en bas. Enfin, j'ai ma PS4 avec Horizon Zero Dawn, que j'ai déjà installé en premier lieu, Uncharted 4 et Gran Turismo Sport. Mais voilà, j'ai enfin une PS4 après tout le monde. Elle est vraiment très bien. Bon, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà déballé, j'ai déjà joué avec. Mais bon sang, ça va vite, hein. 500 gigaoctets, ça va déjà vite. Pour l'instant, j'ai su installer que 9 jeux. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Injustice 2, Watch Dogs, For Honor, Far Cry Primal, One Piece Pirate Warriors 3, FIFA 14, FIFA 15 et c'est tout. Voilà. Il y a juste Gran Turismo que j'ai pas installé. Mais ça prend vite de la place. Je ne sais pas si vous utilisez un disque dur externe pour booster votre capacité de stockage ou s'il faut accumuler les PS4, mais ça irait vite. Voilà quoi. Ben voilà, c'était mon shopping de décembre. J'espère que vous avez été gâtés aussi. Vivement janvier, parce que janvier, c'est les soldes, bien sûr. Surtout au niveau manga, on va être gâtés au niveau manga. On va enfin connaître la conclusion de Shaman King. Je vois que Maison Ikoku, donc Juliette Je t'aime, ça va sortir également. Ça va ressortir en manga. Et puis bien sûr, on va encore enflouer les pop. Je crois que je ne suis pas très loin des 300 pop. Il faudra que je regarde. Donc voilà. Portez-vous bien. Je vous souhaite déjà d'avance de bonnes fêtes de fin d'année. Que 2020 soit encore meilleur que 2019. Plein de bonnes choses. Et portez-vous bien. Salut.